nouvelle génération de taxis compteurs a été récemment lancée dans le district autonome d'Abidjan. Au nombre de 100, ces taxis sont de couleur blanche traversés de l'orange avec la mention Ivoire Taxi. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a indiqué que l'acquisition de ces véhicules s'inscrit dans la poursuite du renouvellement du parc automobile et de la réponse aux besoins des clients. Le ministre a par ailleurs demandé aux bénéficiaires de prendre soin de ces véhicules afin d'encourager le gouvernement à poursuivre cette politique. La flotte de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire ne cesse de s'agrandir. La compagnie a récemment accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny le nouvel Airbus A320. Le nouvel avion, deuxième du genre, acquis pour le compte de Air Côte d'Ivoire, est arrivé dans la capitale économique ivoirienne avec à son bord le ministre Amadou Koné qui a indiqué que Air Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, a été déterminant dans la multiplication par 4 du trafic de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À noter que dans le cadre du renouvellement de sa flotte, c'est le deuxième Airbus A320 acquis par Air Côte d'Ivoire après celui réceptionné en juillet dernier. Au Bénin, le gouvernement envisage de construire en partenariat public-privé avec la compagnie MIC Network Limited du groupe Petroline, un port pétrolier, minéralier et commercial en eau profonde au sud-est de Cotonou. D'un coût global de plusieurs centaines de milliers de francs CFA, la réalisation des infrastructures de ce port pétrolier minéralier va s'étendre sur une superficie de plus de 100 000 hectares. Les objectifs définis à ce titre sont entre autres de répondre plus efficacement aux exigences d'une augmentation globale des besoins en matière de transit de marchandises d'une part et d'assurer une complémentarité avec le port de Cotonou d'autre part. La Banque africaine de développement envisage d'augmenter de 40% ses investissements globaux destinés à lutter contre le changement climatique d'ici 2020. L'information a été donnée par le président de l'institution financière Akinwumi Adesina. D'autre part, le dirigeant a expliqué que le fonds Africa 50, une plateforme de private equity mise en place par la Banque africaine de développement et d'autres entités, a déjà mobilisé plus de 840 millions de dollars avec l'objectif de lever jusqu'à 300 milliards de dollars pour le financement des infrastructures en Afrique. Une partie importante de ce fonds sera consacrée au climat. Le ministre mozambicain de la mer, des eaux intérieures et de la pêche a annoncé l'adoption d'un nouveau régime de droit de pêche. D'après le responsable, ce nouveau cadre réglementaire devrait permettre d'améliorer la gestion des pêcheries et les droits délivrés auront une durée comprise entre 3 et 20 ans. Ces droits de pêche attribués seront renouvelables une fois arrivés à expiration. Parallèlement à cette disposition, dans le cadre du financement des activités de préservation et de surveillance des pêches, la taxe sur la pêche industrielle sera comprise entre 0,5 et 2,5% de la valeur commerciale des prises annuelles et sera relevée graduellement de 5% d'ici 2021. Il faut souligner que le sous-secteur de la pêche contribue à hauteur de 4% à la formation du PIB du Mozambique. Le pays cible l'exportation de 14 000 tonnes de poissons cette année.